La 129e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui s'est tenue du 25 au 31 mai dernier dans l'archidiocèse d'Abidjan, a été marquée par le renouvellement des instances au sein de la conférence épiscopale. Les grandes lignes de ce remaniement ont été présentées lors de la messe de clôture. Des propos de quelques présidents de commission à découvrir dans le papier image de Myriam Horsane Eno. La 129e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui s'est tenue dans l'archidiocèse d'Abidjan, a été riche en réflexions, mais aussi en travaux pratiques, dont le renouvellement des instances dirigeantes de la conférence et de ses commissions. Au niveau de la présidence, Monseigneur Marcelin Yao-Kwadio et Bruno Essoyedo poursuivront leur collaboration. Au niveau des commissions épiscopales, certains évêques ont été maintenus à leur poste. C'est le cas de son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque auxiliaire d'Abidjan, président de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi et catéchèse. De faire le point des avancées de la catéchèse dans son ensemble en Côte d'Ivoire, mais aussi des défis qui restent. Voilà. Vous savez, gouverner l'Église, c'est aussi aider l'Église à relever ses propres défis. Et vous savez que la catéchèse prépare au sacrement d'initiation chrétienne. Donc, c'est un moment important. Donc, il faut faire le point, il faut s'arrêter aujourd'hui, faire le bilan, savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été bien fait et qu'est-ce qu'on doit faire. Des changements constatés du côté d'autres présidents de commission. De la présidence de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale, il passe à la tête de celle en charge de la vie consacrée. Je suis le seul religieux parmi les évêques et j'ai déjà assuré la responsabilité à la tête de cette commission avec la conférence épiscopale supérieure majeure qu'on appelle vie consacrée. De par mon expérience en tant que religieux, je pense qu'il y aura rapprochement des deux organes et une communion surtout dans le travail. Les médias sont nés dans ce contexte d'un volontariat, d'une adhésion et de beaucoup de sacrifices consentis. Pour la gloire de Dieu, moi j'encourage tout le monde à continuer, surtout dans cet esprit de discipline et d'adhésion aussi à la vision des évêques. Les impressions du successeur qui, lui, était plus impliqué dans l'apostolat biblique et le dialogue interreligieux. Grâce aux médias que tout ce que nous faisons est porté à la connaissance de toute l'Église, du monde entier. Et donc, me confier une telle commission, c'est montrer une chose, leur confiance en ma personne, mais deuxième chose, c'est aussi me surcharger. Parce que il faut être à la hauteur, il faut pouvoir porter cette commission pour qu'elle réponde à la mission que l'Église lui confie. Et je suis d'autant plus perturbé dans la mesure où je succède à quelqu'un qui a porté cette commission pendant 9 ans et qui l'a mise au niveau où elle se trouve aujourd'hui. Alors, il y a deux choses à faire. Soit on descend et c'est une catastrophe, soit on monte. Mais comment monter? C'est là que je crois que je fais confiance à tous ceux qui sont engagés dans cette commission. Faisant nouvellement son entrée dans l'épiscopat ivoirien, avec sa nomination en tant que deuxième évêque auxiliaire d'Abidjan, Monseigneur Jean-Martial Arnaud Kwame n'a pas fait l'exception en ce qui concerne les responsabilités. Au niveau de la commission de liturgie et des chants sacrés, le président de la commission, c'est Monseigneur Ascendé Darus, l'évêque d'Abbeville. Moi, je suis le vice-président. Voilà. La présidence que j'occupe, c'est la présidence de la commission culture, loisirs et sport. Voilà. Donc c'est cette commission-là dont j'ai la charge. Mais néanmoins, je pense que c'est déjà une confiance placée en moi par mes pères, les archevêques et évêques, et je leur dis merci pour cela. En spiritualité, ils ont franchi une étape majeure pour leur foi chrétienne. Dans l'archidiocèse de Korogo, 263 jeunes et enfants ont reçu le sacrement de confirmation le samedi 30 mai 2026 à la paroisse Saint-Jean-Bosco, entourés de leur famille. Un moment de recueillement et d'engagement fort que nous fait vivre l'équipe de communication du diocèse de Korogo. Commentaire Morel Bouti. Le samedi 30 mai 2026, la paroisse Saint-Jean-Bosco de Korogo a été le cadre choisi pour une célébration exceptionnelle. En ce jour de grâce, 263 jeunes et enfants venus des différentes paroisses de l'archidiocèse
ont reçu le sacrement de confirmation, étape décisive dans leur cheminement de foi. La messe solennelle était présidée par le père Éric Akakouadjo, vicaire général de l'archidiocèse de Korogo, et également curé de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, entouré de nombreux prêtres et religieux. Sa présence a conféré à la cérémonie une dimension particulière, soulignant l'importance de ce moment pour toute l'église locale. Dans son homélie, le célébrant a rappelé que la confirmation est un don de l'Esprit Saint qui fortifie les baptisés et les envoie comme témoins du Christ. Quand l'Esprit Saint est venu, tout a changé. Les peureux sont devenus les courageux. Les silencieux sont devenus témoins. Ceux qui étaient cachés sont sortis annoncer Jésus au monde entier. Voilà ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il a invité les jeunes à vivre leur foi avec courage et fidélité en devenant des artisans de paix et de fraternité. L'émotion était palpable lorsque les confirmants ont reçu l'onction du Saint-Crème, signe visible de leur enracinement dans l'Église. Grande joie qu'au nom de son Excellence, Monseigneur Armand Koné, nous venons d'administrer le sacrement de confirmation à 265 jeunes et enfants de la ville de Korogo. C'est un signe d'espoir et d'espérance pour notre archidiocèse de Korogo. Aujourd'hui, je reçois le sacrement de la confirmation. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ses merveilles dans ma vie et je lui confie le reste qui m'assiste. C'est avec grande joie et grande foi que nous avons vécu aujourd'hui cette célébration eucharistique où nous avons conféré le sacrement de confirmation à 263 jeunes et enfants. Avec ces 263 jeunes et enfants, c'est l'Église qui grandit, c'est le diocèse qui grandit, c'est l'Église en mission. Et je pense, comme l'a dit le vicaire général dans son homélie, les jeunes et les enfants doivent prendre conscience de cette mission que le Seigneur leur confie à travers le sacrement de la confirmation. La messe du sacrement de confirmation de 263 jeunes restera gravée dans la mémoire de la communauté chrétienne de Korogo. Elle illustre la vitalité de l'archidiocèse et l'espérance portée par une jeunesse appelée à être lumière et sel au cœur de la société. Direction Dimbokro, c'est un projet de pierre et de foi qui prend forme sous les yeux des fidèles. Les agents des médias catholiques ont procédé le vendredi 22 mai dernier à une visite officielle du chantier de construction de la paroisse Christ-Roi de l'Univers, une paroisse qui avait suscité l'intérêt de plus d'un du fait de son lieu de culte en bois. Les images fortes de cette journée dans ce sujet de Francis Sokwe, commentaire Maria Bissier. Lors de la fête patronale de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Dimbokro, le 23 novembre 2025, le curé de la dite paroisse, le révérend père Raoul Adengra, présentait le projet de construction de la paroisse avec une maquette à l'appui en présence de son évêque. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux et grâce aux différents reportages des médias catholiques, les téléspectateurs et auditeurs ont pu découvrir et être informés de l'église en bois construite des mains des paroissiens. Elle a été fondée en octobre 2024 et lorsque j'arrivais ici, pour la première année pastorale, cette église était sous des pailles. On nous appelait même un camp de prière. Nous avons pris une année pastorale pour fonder l'église à travers les hommes, voilà, et hommes comme pierre vivante de l'église. Nous avons pris toute une année pour installer véritablement l'église dans l'esprit et dans la mémoire même. Sur le terrain pratiquement nu, nul ne doutait de la détermination des fidèles paroissiens et du curé, de leur foi en Dieu et de la mobilisation des personnes généreuses. Cependant, c'est avec étonnement que les reporters des médias catholiques de retour d'une mission de Bokanda, dans le cadre de leur jubilé d'Albâtre, ont découvert avec célérité le changement. Point d'église en bois, main, des constructions qui sortent de terre. Un apathame pour les célébrations, les fondations d'une grande grotte mariale et surtout la clôture. Un chantier supervisé quotidiennement par le curé. Alors, il faut dire que les travaux qui restent à réaliser sur cet espace sont énormes. Nous avons les bureaux à faire parce qu'on n'a pas de bureaux.
ici. Nous avons les bureaux à faire. Nous avons aussi l'église elle-même à construire. Nous avons encore le presbytère à construire. Et en plus de tout cela, quelques salles qui pourront servir donc à la catéchèse, aux répétitions pour les mouvements. Le peu de fonds récoltés est immédiatement injecté dans les travaux. Une stratégie pour susciter plus de générosité de la part de la communauté chrétienne, des donateurs et même du diocèse, de peur de céder au découragement. En premier, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour continuer les travaux de la construction de cette église. Nous avons aussi besoin de certains matériaux comme le fer, le gravier, le ciment, le sable et tout ce qui peut nous aider donc à la construction de cette église. Nous serons très heureux de recevoir tous ces dons-là pour nous aider à continuer les travaux de cette paroisse. Dans le projet global, il figure d'autres bâtiments fondamentaux, le presbytère et l'église elle-même, dont les débuts de fondation dépendront sûrement de la vision du curé et de ses paroissiens. La tâche et les moyens à y mettre sont grands. La communauté catholique du quartier zone de Dimbokro continue sa quête, fortifiée par le Christ roi de l'univers et son modèle de tous les jours. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.